Bonjour, c'est Cadric de la radio du Lotus et pour le cadre de l'émission La table et l'ésotérisme, aujourd'hui je suis avec Galouve. Bonjour Galouve, Bonjour Cadric. ça va bien? Oui, et toi? Bah, très bien, nickel. Donc là on est ensemble pour une petite interview, est-ce que tu es prête? Donc, on va commencer avec la première question. Donc, Oui, dans ton art, comment te définis-tu? Quel mot tu utilises pour définir ta pratique? en constante découverte et en constant apprentissage. C'est Ça super serait ça, intéressant. à chaque fois que je teste quelque chose, c'est toujours nouveau. Je reviens des fois sur des choses que j'ai déjà faites, mais j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, que ce soit sur la pratique magique, sur les pierres, sur la lithothérapie ou sur les personnes. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Donc, pour préciser, tu es lithothérapeute dans les pierres et tu te sens toujours en constante apprentissage. C'est ça. Ok. Moi, je trouve ça super intéressant et super humble en fait. Il y a des milliers de pierres à Oui, découvrir. c'est sûr. Et comment ça t'est venu cet attrait pour tout ce qui est cailloux, pierres, cristaux, ce monde ésotérique en fait? Alors, ça serait compliqué de donner une chronologie ou une date. Pour ce qui est des pierres, depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai toujours eu cet attrait parce que mon grand-père avait ramené des pierres du monde. Parce qu'il était gendarme, ce qu'on appelle un gendarme volant. Donc, il y en avait de la Guadeloupe, il y en avait du Brésil, il y avait des pierres volcaniques, il y avait des pierres de sable aussi qui venaient d'Algérie. Et c'est amusant parce que ça, je m'en suis rappelé il n'y a pas très très longtemps. Et j'adorais les manipuler, les regarder. Et je me suis secondée parce que je n'avais pas le droit de les toucher. La roche, que ce soit de la roche que l'on trouve dans le jardin à celle des maisons, m'a toujours intéressée, que ce soit dans une église ou dans un château. Et avec le temps, en fait, ça s'est affiné sur les pierres semi-précieuses, les pierres fines, et même un peu les pierres précieuses. Et par rapport à tout ce qui va être les arts occultes, ça a toujours fait partie de ma vie, mais sans forcément avoir une définition pure de ce qu'était la médiumnité ou la sorcellerie. Ok. Et pour préciser un peu tout ça, dans le monde ésotérique en règle générale, et on va prolonger dans les cailloux, qu'est-ce qui t'a attiré en premier? Ça a été la sorcellerie vraiment. D'accord. Là où j'y suis vraiment allée de moi-même pour chercher. Et que ce soit à travers les histoires, les univers fantastiques ont toujours un petit côté fantasmagorique où certains sont sorciers, magiciens. Déjà, ça, toute petite, ça m'a titillée. Et quand j'ai commencé avec une copine qui est brésilienne à m'intéresser à tout ce qui était jeter des sorts, là, ça a vraiment été une révélation. Mais je faisais ça comme un jeu au début. C'est super intéressant et je peux te comprendre cet attrait pour tout ce petit côté-là. Et pour tout ce qui est cailloux, qu'est-ce qui t'a intéressé dans la lithothérapie au sens large? Quel est le premier truc qui t'a intéressé? Bah, comment une si petite chose qu'on pense insignifiante peut nous apporter autant? Il n'y a pas que ça. Il y a aussi que c'est des choses qui existent depuis des milliers d'années, des milliards d'années. Et il y a des pierres comme la numite, elle a 3 milliards d'années et elle va nous apporter certaines choses. Et après, il a fallu en fait comprendre pourquoi elle nous apportait ça par rapport aux croyances, par rapport à l'histoire, par rapport à l'origine, mais aussi par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur des pierres. C'est super poétique en fait. Ah bah j'aime mon métier, j'aime mes cailloux. C'est ça. Et là, on va passer dans un sens un peu plus large, mais comment as-tu découvert tes dons ou tes capacités? Bah, en fait, ça a toujours fait partie de moi, mais sans vraiment, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, faire très attention. Quand c'est quelque chose qui est là depuis toujours, tu fais avec, comme une personne pourrait avoir des taches de rousseur ou une façon de parler parce que bah, il est comme ça, parce que sa famille est comme ça aussi. Ça a toujours été là. Sauf que je comprenais pas que ce n'était pas forcément quelque chose de considéré comme normal. De parler avec des trucs qui sont pas là, ce n'est pas censé être normal. Bah, pour moi, quand j'étais petite, ça l'était. C'est super. J'ai envie de dire, ça parle, je pense que ça va parler à plein de gens et ça me parle en tout Mm. cas.
Donc ça résonne. Tes mots résonnent. Malgré toutes tes facettes, parce que tu nous as parlé de ta facette sorcière, ta facette lithothérapeute, euh, quel est selon toi ton domaine de prédilection? La litho. La litho? Oui, c'est là où je suis le plus à l'aise. C'est quelque chose où il y a beaucoup plus de traces écrites. Dans la sorcellerie, je me sens rarement légitime dans ce que je fais, sauf quand je suis en train de pratiquer. Parce que justement, cette expérimentation constante, ce test constant, cette découverte constante fait que je ne suis jamais sûre de mes billes. Mais ça, c'est un autre souci qui est à travailler, qui s'appelle la confiance en soi. La lithothérapie aide sur énormément de problématiques auxquelles la sorcellerie pourrait toucher, effectivement, mais sur lesquelles on ne se pose pas assez. Et pour moi, il est plus facile d'analyser, parce que la lithothérapie, pour moi, est aussi pas qu'une question de croyance, mais plus une analyse de l'être humain à la pierre. Comment faire que la pierre apporte quelque chose à la personne? C'est super intéressant et je pense que je vais pas être le seul à dire que ça a l'air intéressant, qu'on a hâte de t'écouter. Tous ces facettes qui font partie de toi ésotérique, est-ce que tu les vis au grand jour ou tu te caches? Alors, dans certains domaines, par exemple les réseaux sociaux, je le vis complètement au grand jour. Ma famille est au courant. Ma belle famille surtout parce que c'est les personnes les plus proches de moi. Mes amis sont au courant aussi. Je ne sais, je ne saurais pas cacher. J'ai du mal à cacher qui je suis. Donc non, non, je le vis au grand jour. Ok. Il n'y a jamais eu une époque dans ta vie où tu te dissimulais, ça a toujours été, voilà, je suis comme ça. Bah avant, j'appelle ça le déni. Donc c'est d'avoir des capacités, mais sans en avoir vraiment conscience, parce que je n'avais pas rencontré les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui qui m'ont aidé vraiment à me découvrir. J'avais pas fait le travail que j'ai fait sur moi aujourd'hui, que ce soit bah, sur le point de vue sorcière, médium ou litho. Les trois se sont complétés et ont fait celle que je suis aujourd'hui. Donc, rajouter quelque chose d'autre, ça serait beaucoup trop compliqué déjà. Je peux te Ah, comprendre entièrement. là, c'est plus justement sur le point de vue de vie. Quand on est entier dans un domaine, en sachant que moi, c'est trois domaines qui se complètent, mais qui sont aussi des fois dissemblables, comment faire pour être encore une autre personne face à des gens? Avoir un masque, c'est trop compliqué. Même s'il y en a qui y arrivent très très bien d'ailleurs. Oui, je pense que ce fameux masque, comme tu dis, c'est une question d'habitude et ça doit peser à la Mm. longue. Ça doit peser. Oh que oui, on en porte tous un, mais ça c'est encore un autre sujet. Oui. Et là, une question que j'adore. Quelle a été ta meilleure et ta pire expérience? Là, ça va être principalement en lithothérapie. Un magasin que tu connais. J'ai acheté quelques pierres il y a quelques années chez un vendeur de pierres dont je ne citerai ni le nom ni le lieu. Je prends mes pierres comme ça parce que c'était plus achat compulsif que achat par envie à l'époque. Je vais dans la pharmacie, je fouille dans mon sac. Une des poches était ouverte et il y avait une labradorite, un galet de labradorite. J'ai eu une décharge avec trou noir, le blackout total. Et le pharmacien, en fait, pensait que j'étais en train de faire un gros malaise, alors que non, en fait, j'allais très, très bien. C'est juste que la pierre était extrêmement polluée. Et Oh. là, on peut dire que ça a été vraiment la pire expérience. La meilleure, c'est celle que je vis actuellement avec les pierres que je porte sur moi. C'est je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que j'ai découvert la camérite. Oh, mais c'est cool ça. Je suis en train de repenser à tes deux histoires et effectivement, expliquer au pharmacien, non, excusez-moi, c'est à cause de la pierre, c'est un petit peu le malaise. Mais c'est ça. Ouais, et la boutique, je crois que de nos jours, elle n'existe plus. Et oui, je Non, confirme, j'ai eu un petit peu les mêmes expériences que toi avec les pierres là-bas. ça ne m'étonne absolument pas. Mais c'était le seul dans le coin qui avait des pierres, donc j'avais pas vraiment le choix. Oui, c'est sûr. Donc maintenant, on va passer à un portrait en 10 mini-questions. Donc c'est des Mhm. questions courtes, rapides et voilà quoi, juste pour apprendre un peu mieux à te connaître toi. Donc, Ok, t'es prête? je suis prête. Alors, quels sont tes signes astro? Je suis du signe de la Vierge en solaire, ascendant, mince, Balance. Je crois que c'est descendant qu'on dit Verseau et Lune noire Taureau.
Ok, moi ça me va. Quel est ton élément? La Terre. La Terre. C'est étonnant. Oh, ouais, c'est vachement étonnant. Quelle est ta couleur préférée? J'en ai pas. Pourquoi choisir en même temps? Exactement. Quelle est ton odeur préférée? Le lilas. Hmm. Et quel est ton outil ou ton support préféré? Mon outil ou mon support préféré en magie ou dans tout domaine? En tout domaine. Le papier. Le papier? Oh, c'est intéressant Ouais. comme réponse. Parce que sur le papier peut naître les plus belles choses. Que Hmm. ce soit un mot d'amour ou un dessin magnifique. Juste une idée que l'on peut développer. Putain, je suis vachement C'est- poète. Oui, c'est sûr. Je suis abasourdi à chaque fois. Alors, quelle est ta saison préférée? Le printemps, Et le moment de la journée que tu préfères? le coucher du soleil ou le lever du soleil. Hmm. C'est vrai que c'est sympa. Oh oui. Alors, si le génie de la lampe t'accordait trois souhaits, qu'est-ce Ouh là qui te là. viendrait à l'esprit? Ah, que mes enfants s'en sortent dans la vie. Côté utopique, qu'il n'y ait plus de peur. Et le troisième, ouh là là. C'est vrai que j'ai pas forcément d'aspiration. Ah, plus avoir mal aux dents. Voilà, un truc simple. Ne plus avoir mal aux dents, c'est très bien. D'accord, je la prends en note. Autre question, après une séance de travail, as-tu une méthode fétiche ou rituelique pour reprendre tous tes esprits? Ouh là là. Je l'ai pas encore trouvé. Ok. Parce que tout simplement, j'ai un ancrage qui est catastrophique et ça fait un petit moment qu'on se pose dessus de pas comprendre pourquoi, hors rituel, hors travail, je n'ai pas d'ancrage vraiment présent. J'ai énormément de mal à reprendre mes esprits, à revenir en moi. Au moins, on peut t'accorder de la franchise pour ce truc-là. Oui. Bah, c'est pas, comment dire, j'ai appris il y a pas très très longtemps sur un point de vue psychologique, bah, je t'en avais parlé en dehors, que les personnes 7 à 8 heures par jour sont justement dans un état où ils ne sont pas ancrés. Et que c'est très très bon pour le cerveau parce que ça les permet de se protéger et surtout de décompenser. Donc, moi, en fait, je décompense à longueur de journée. D'accord, ok. Et dernière petite question. Quel cliché concernant ton domaine aimerais-tu démentir? L'attraction des pierres. Ok, Parce que, bon, voilà, je l'ai constaté à de grandes reprises, même pour ma part. Être attiré par une pierre, en fait, c'est vraiment le syndrome de la pie la plupart du temps. Les gens prennent toujours les mêmes pierres ouais. et pas parce qu'ils en ont besoin. Bon, au moins pour cette question, ça a été direct, hein. T'as même pas cherché à réfléchir. Ah non, c'est le truc. Mais après, peut-être que je suis la seule à la penser comme ça, mais c'est pas grave, ça me convient. Si ça te convient en même temps, j'ai envie de dire, hein. Mm. Qui on est pour juger? C'est ça. Moi, je comprends ceux qui préfèrent être sur l'attirance des pierres parce que c'est beaucoup plus simple. Hmm, tout à fait. Pas besoin de se prendre la tête. Moi, j'adore me prendre la tête. Et maintenant, j'ai envie de dire la dernière partie, la meilleure, la promotion personnelle. Si Ouh là tu là. devais dire sur quel réseau on peut te retrouver, si tu as des projets professionnels ou même si ton travail est en lien avec... Bon, dis-nous tout. Vas-y, fais-nous ta promo. D'accord. Donc, bonjour, enchantée, Galouve, lithothérapeute et artisane qui pratique certaines choses sur ces petits cailloux. On peut me trouver sur TikTok, particulièrement pour les lives, sur Instagram où je reposte la plupart de mes créations ou de mes idées aussi, et un peu sur Facebook aussi, mais beaucoup moins. J'ai un projet, effectivement. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à le concrétiser parce que ça me prend beaucoup de temps. C'est un livre. Ce livre sera sur la lithothérapie, mais justement, on va un peu désacraliser certaines choses et voir tous les côtés des pierres, qu'ils soient bons ou mauvais. Ouais, j'ai envie de dire, c'est tout un beau projet, hein. Ouais, Donc mais voilà, il va me prendre du temps, ce projet. je pense. Ouais, donc voilà, bah.
Calouve, hâte de te retrouver à la table des ésotéristes et je pense que beaucoup ont hâte de te retrouver également. Pas de même. Bon, bah, je te souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à toi aussi. Merci.